épisode, vous inquiétez pas, on mettra un hashtag comme ça avec 2 mangas pour JDMP. Le YouTube Manga Game, un nom beaucoup trop stylé pour désigner des gens qui parlent de BD et de dessins animés. Les youtubeurs manga sont des passionnés qui souhaitent partager leur passion sur la plateforme YouTube. Le premier youtubeur connu est né en 1960. Non, je déconne, on va aller dans le vif du sujet. Tout d'abord, commençons par les bases. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour l'argent? J'aurais bien voulu, mais non. C'est parti d'un constat. En effet, je vois beaucoup de youtubeurs parler d'autres chaînes que la leur, histoire de faire un petit peu de pub. Et ça, c'est cool. Malheureusement, la plupart du temps, c'est pour aider leurs potes, et pas forcément pour présenter des chaînes de qualité ou des chaînes qui le méritent. Même si la notion de mérite est assez abstraite. Évidemment, je n'accuse pas d'autres vidéastes d'aider leurs potes, bien au contraire. Mais ce que je cherchais, moi, c'était pas ça. Et il y a peu, le collègue youtubeur Nathan, ouais, je dis collègue comme si youtubeur c'était un métier, a demandé à ses followers de lister tous les youtubeurs manga qu'ils connaissent. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que ça serait pas l'occasion de faire quelque chose qui me convienne? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Premièrement, je mets les choses au clair, ce concept n'a pas pour but de parler des vidéastes les plus populaires. Même si ça pourrait arriver. Deuxièmement, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, ni donner un classement des youtubeurs. Je vais simplement présenter, selon certaines catégories, des youtubeurs qui respectent plusieurs caractéristiques. Mais Taku, quelles sont donc ces caractéristiques? Eh bien, c'est simple. La présentation orale, c'est-à-dire la façon de s'exprimer, l'intonation, l'articulation, le choix du rythme et tout ce qui va avec. Le montage, donc là je pense que c'est clair, mais pour préciser, je parle de la musique, des cuts, transitions, illustrations, etc. Le fond, donc le travail d'écriture et la pertinence des propos. Ouais, parce que des fois, c'est vraiment pas terrible. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vous explique pourquoi Goku est beaucoup plus fort que Saitama. Enculé! La technique, donc là on parle de cadrage, de lumière, de micro, de mixage son, et ouais, parce qu'un youtubeur, c'est très polyvalent. La beauté, et non, je ne parle pas de votre gueule, mais du côté artistique. Tu peux bien faire un montage dynamique, si c'est moche, c'est moche. Les miniatures, est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'elles sont belles? La régularité, et oui, parce que c'est la base de tout youtubeur, donc les gens qui n'ont pas fait de vidéo depuis plus d'un an, c'est mal barré. Et j'avoue que l'originalité donnera un petit quelque chose en plus parce que les formats classiques, ça va bien 2 secondes. Et pour les petits rigolos déjà sur leur clavier en train d'écrire en commentaire que j'ai aucune légitimité pour faire cette vidéo, eh bien vous avez bien raison. Évidemment, je suis loin d'être parfait. C'est clair, t'es vraiment une merde. Sérieux? Ah non, je t'assure, c'est pas terrible, hein. Moi je donne juste mon avis. Bah ouais, parce que les caractéristiques que j'ai évoquées plus tôt, je les maîtrise pas toutes. Mais je pense pouvoir les discerner. Du moins dans une certaine mesure. Et pour préciser, oui, même si j'ai essayé, je ne pourrai jamais être parfaitement objectif. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien, je serai ravi d'en débattre en commentaire. Bon, j'ai bien trop parlé. Allez, on enchaîne. J'ai essayé de trouver le plus de chaînes possible. Donc, 149. Ce qui est déjà pas mal. Elles vont de 17 à plus de 600 000 abonnés. D'ailleurs, dernière précision avant de commencer, si vous faites partie des 149 que j'ai trouvés, donc pour le savoir, allez en description, je mettrai tous les noms de chaînes, mais que vous n'êtes pas dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter pour qu'on en discute, que je puisse vous donner mon avis. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais voilà, histoire qu'il y ait un partage et que je vous dise ce que j'en pense, tout simplement. Et pareil pour ceux qui ne sont pas dans les 149, parce que j'ai dû en oublier. Bon, je pense qu'il est l'heure de parler de la première catégorie. Dans cette catégorie, on parle de youtubeurs parlant de manga, et pas d'animé. Il existe pas mal de youtubeurs dans cette catégorie. Pas autant que de youtubeurs qui présentent des animés, mais tout de même pas mal. Pour cette catégorie, j'ai choisi 3 personnes. À défaut d'avoir de l'action, on a plutôt ici une comédie slice of life. En effet, Miko peut voir ses monstres et elle est tout simplement terrifiée. Et au lieu de se battre ou fuir, elle fait tout son possible pour garder son poker face, ce qui nous amène parfois à des situations vraiment très drôles. Mieru, ne, mieteru. あ、返信してない。見えない。焦った。何これ。超見える。 Il revient du tréfonds des abysses après 5 ans d'absence. Faut savoir qu'il fait partie des gens qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube, et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que ce gars est l'un des youtubeurs les plus pros que je connaisse, dans le sens où tout est bossé, le fond, le montage et sa voix, bordel. Juste un plaisir auditif et visuel. Ça fait 3 mois qu'il est revenu et j'espère qu'il ne repartira pas de sitôt. Il a pour habitude de parler d'œuvres assez méconnues, mais quel que soit le thème, on est sûr d'apprendre quelque chose et de passer un bon moment. T'es prêt? J'ai foi en l'âme des cartes. Si je perds sur ce coup-là, je peux dire adieu à ma vie. Son Goku, Vegeta.
Donnez-moi vos forces pour vaincre l'ennemi. Yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! C'est à mon tour. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Anto, Idan et moi, on a commencé sur YouTube à peu près au même moment, c'est-à-dire fin 2017. J'ai directement vu chez Anto un gros potentiel, mais surtout une envie d'innover. Et c'est beaucoup trop rare chez les youtubeurs manga. Malgré le fait qu'il soit assez occupé par son travail et sa vie familiale, il arrive à garder un rythme assez soutenu. Après, je vais pas vous mentir, Anto fait énormément de concepts classiques. Et un peu comme nous d'ailleurs. Mais de temps en temps, il sort un format génial, les mangalériens. Dans celui-ci, il parle de manga en se mettant dans la peau d'un mytho discutant avec son pote. Il n'hésite pas à tenter des approches différentes selon les épisodes, et on passe vraiment un bon moment. Anto est quelqu'un de drôle et inventif, et je sais que je peux m'attendre à du très bon pour la suite. Les dessins animés japonais sont arrivés en Europe à la fin des années 70. Mais comment expliquer qu'ils soient parvenus sur le vieux continent en passant par la France? Pour le savoir, il faut se tourner vers le milieu des années 70. En France, comme dans le reste de l'Europe, Programme Jeunesse rimait avec Nounours, Saturnin et autres Casimir. Mais en 1978, tout bascule avec l'irruption d'un robot géant luttant pour la survie de la race humaine. Orion Manga, une chaîne gérée par Johnny, un passionné qui met en lumière beaucoup d'œuvres méconnues, et cela depuis 4 ans. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi je n'ai pas entendu parler de ce monsieur si talentueux? Eh bien, selon moi, Johnny n'est pas le meilleur en ce qui concerne la communication de ses vidéos. En effet, il garde un style bien à lui pour ce qui est des miniatures et des titres, alors qu'une grande majorité utilise des éléments qui attirent l'œil et qui ont déjà fait leurs preuves. Alors, est-ce que c'est un défaut? Peut-être, mais j'avoue que ça donne un côté très unique à sa chaîne. J'ai un peu l'impression d'avoir un petit quelque chose de méconnu entre les mains, quelque chose qu'on peut garder pour soi, un peu comme un endroit secret. Mais là, on est sur YouTube, et le but de Johnny, c'est sans doute de partager ses connaissances au plus grand nombre. Et croyez-moi, il le fait très bien. Les sujets ne sont pas forcément les plus populaires, mais vous êtes sûr d'apprendre beaucoup de choses. Alors si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil, parce que y a des choses à voir. Ou pas. J'ai pas trouvé la pépite. Pourtant, des youtubeurs qui parlent d'animé, j'en ai trouvé plein. Mais personne n'a vraiment sa propre identité. Alors je dis pas que j'en ai pas trouvé des bons, hein. Denos, Aniki, Kouzen ou encore Ryzen Evil, qui font tous du super bon taf. Mais je trouve qu'ils se démarquent pas. Et d'un côté, je peux comprendre pourquoi. Quand ça marche, pourquoi changer? Et puis certains essayent tout de même de nouvelles choses, et j'y reviendrai, mais c'est compliqué d'innover quand sa communauté est habituée à quelque chose de particulier. Après, je dis qu'ils se démarquent pas, mais c'est mon avis, hein, parce que vu leur audience... Je peux tout de même vous conseiller 2 chaînes sympas, même si elles ne parlent pas que d'animé. JoJo's Bizarre Adventure est sans aucun doute un des mangas les plus marquants de la Shueisha. C'est une fresque particulièrement longue, ayant débuté en 87 et continuant encore de nos jours. 125 volumes à l'heure de l'écriture de cette vidéo, étalés en 8 parties, narrant chacune les aventures d'un membre de la famille Joestar, aux destinées plus ou moins reliées. Et le reste, j'en parlerai peut-être plus dans la vidéo dédiée à la partie du manga en question. Ce serait quand même sacrément dommage de tout vous spoiler comme un éjaculateur précoce. Bon, je vous avoue que j'ai découvert Étagère il y a peu. Bah ouais, avant je mettais mes mangas sur le sol et maintenant sur l'étagère. En plus d'avoir un nom incroyable, cette chaîne est vraiment quali. Elle ne parle pas que d'animé, c'est vrai, et c'est pas pour me déplaire. J'ai redécouvert pas mal d'œuvres de mon enfance. Pas grand chose à dire, c'est juste très bien maîtrisé et intéressant. Après, quand la régularité sera au rendez-vous, ça sera encore mieux, mais bon. Comme la première saison en son temps, il y a fort à parier que la nouvelle livraison de Mob Psycho 100 nous fasse l'effet d'une claque en pleine tronche parfaitement euphorisante. Et c'est peu dire que le premier épisode, sorti dernièrement, n'a pas manqué de nous conforter dans cette idée. Bones y renouvelle sa compréhension instinctive de l'animation comme principal vecteur de sens. L'évolution psychologique de Mob ne nous est pas indiquée par des dialogues faisant office de mode d'emploi, comme il est malheureusement de coutume dans l'industrie. Non, l'équipe menée par Yutsuru Tachikawa et Yuji Oya pense avant tout son récit sur la base d'une recherche d'harmonie. Celle d'éléments visuels dont l'agrégat guidera ses spectateurs vers la compréhension émotionnelle. Alors je ne connaissais pas Jeros avant de faire cette vidéo, et je suis bien content de l'avoir découvert. On est là sur un gars qui ne fait pas de vidéos, il fait des documentaires. C'est bossé, construit et bien monté, alors oui, ça fait un moment qu'il n'a pas parlé d'animé, mais sait-on jamais, tout peut arriver. Donc là aussi on est sur un monsieur qui fait du bien, et là aussi on espère que ça devienne régulier. Même si Jeros fait des formats plus longs, donc un rythme mensuel serait compréhensible. Pour cette catégorie, je vais en parler brièvement.
Tout simplement parce que je n'aime pas ça, mais ça c'est mon avis, et aussi parce que ça ne demande pas toutes les caractéristiques que j'ai citées auparavant. Je me suis tout de même renseigné un petit peu, j'ai regardé une dizaine de chaînes, voire un peu plus, et ce qui en ressort, c'est que les reviews, ça marche bien. Ça marche même très très bien sur YouTube. Et ça se comprend. Malheureusement, je suis un de ces connards qui a du mal à regarder une vidéo avec peu de montage. Mais j'ai tout de même porté mon attention sur une chaîne. Il y a 2000 ans, dans un village où les langues tombent plus souvent que la vérité, une jeune fille du nom d'Ymir venait de se faire injustement dénoncer pour un crime qu'elle n'avait pas commis. En effet, enfermés entre 4 murs, les cochons sont protégés par de terribles créatures bipèdes géantes qui les encerclent. Mais comme l'a dit un célèbre docteur, aucune parole ne saurait brider un esprit avide de découvertes et curieux d'élargir ses horizons. C'est alors à un cochon un peu trop curieux que nous devons les origines de notre bien triste histoire. Peut-être qu'un géant est venu dévorer sa mère à lui aussi. Allez savoir. Comme je vous le disais, je suis pas intéressé par les reviews, mais je souhaitais tout de même jeter un coup d'œil et j'ai bien fait. Kamal et Kita parlent essentiellement de l'attaque des titans. Mais ça, à vrai dire, ça m'est égal, parce que ce qui m'a rendu curieux, c'est leur procédé. C'est limite théâtral, c'est bien écrit, et ça donne grave envie de les écouter en fait. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une façon de faire qui me parle énormément, et ça change des chaînes de reviews classiques. Il y a certaines chaînes que je n'ai pas pu mettre dans une catégorie, mais qui sortent vraiment du lot, et je pense que c'est important d'en parler. Tout d'abord, parlons des chaînes qui traitent d'actualité. À première vue, on peut se dire que relayer des infos en vidéo n'a rien de sorcier, et c'est peut-être vrai. Mais j'ai trouvé très peu de chaînes à ce sujet, du coup je vais vous parler de 2 chaînes qui se ressemblent un peu par leur contenu, mais qui proposent vraiment pas mal de choses. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et histoire de changer un peu, c'est cette fois-ci Mission of Yozakura Family qui se retrouve bon dernier, enchaînant ainsi un 3ème trio de fin consécutif. Il est devancé par Samurai 8 qui semble toujours à la peine dans le jump et contrairement aux fake news qui ont circulé sur Twitter, aucune fin n'a été annoncée. La série a encore du temps devant elle puisque son 3ème tome n'est toujours pas sorti. Mauvaise nouvelle pour le Eishi Yuna de la Passion Yuragi qui retombe dans ses travers en ajoutant une nouvelle zone rouge à son actif. Assez connu pour être un des premiers à avoir parlé plus précisément du jump sur le YouTube francophone, il est aussi un passionné qui nous fait découvrir beaucoup de choses via différents formats, que ça soit des mangas plus ou moins connus, ou la vie des mangaka. D'ailleurs un peu comme nous, avec les histoires de nos dieux. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Alors j'avoue ne pas trop regarder sa chaîne, tout simplement parce que les top Oricon, ça m'intéresse pas. Mais je ne peux qu'être impressionné par le travail soutenu d'Otakult. Ah, et si vous ne savez pas ce que c'est le Top Oricon, allez voir sa chaîne, ça sera plus simple. Et un des mangas que je vous recommande le plus d'ailleurs dans cette sélection de chez Kurokawa, c'est notamment le coffret My Home Hero, qui est en fait un manga sombre, mettant en place et mettant en scène des yakuza, mais le tout bien sûr mélangé avec brio dans une ambiance de polar, et là franchement ça fait vraiment plaisir. Si vous kiffez les mangas policiers, si vous kiffez le genre policier de façon générale, par exemple avec des romans, et si vous aimez les trucs un petit peu sombres et avec de multiples retournements de situation, vous ne serez pas déçus par My Home Hero. Donc le coffret des tomes 1, 2 et 3 est lui aussi disponible, mais au prix de 23,95 €. Lui aussi parle du jump, mais pas que. En effet, Dorian, qui gère cette chaîne, est à fond sur l'actu manga et animé. Si vous le suivez, vous êtes sûr de rester informé. Il parle aussi de manga et d'animé dans des critiques plus classiques et présente aussi des figurines en vidéo. Kedo, Kuroko-kun to Kagami-kun, 2人の連携が大事よ。これできる？まあ、なんとか。De cette même manière, il est aussi possible de faire se succéder plusieurs éléments à la suite. Vous avez simplement à replacer la particule entre chaque nom. Par exemple, Akashi to Aomine to Kise to Midorima to Murasakibara wa Kiseki no Sedai no senshi desu. Akashi, Aomine, Kise, Midorima et Murasakibara sont des joueurs de la génération des miracles. Apprendre le japonais avec vos animés favoris. Un super slogan pour un concept assez novateur. En effet, Judaishi est un style de Julien Fontanier avec une autre méthode d'enseignement. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Et oui, on parle de manga et d'animé, pas forcément de japonais. Mais Judaishi fait une pierre de coups. Il parle d'animé, nous impressionne avec ses compétences de doublage et nous aide dans l'apprentissage du japonais. Bah c'est juste parfait en fait. Et comme petit plus, voici quelques chaînes sympas. Tout d'abord dans le doublage. Edouard, Elric et son frère Alphonse. Je vois que vous revenez de la mission bas les couilles de l'épisode précédent. Vous êtes toujours à la recherche de la pierre philosophale? Vous savez, cette pierre qui permet à celui qui la possède d'outrepasser les règles de l'échange équivalent. Vous vous exprimez seulement en faisant de l'exposition? Non, je fais ça pour introduire les personnages. C'est dégueulasse. Bref, je vous renvoie vers un ami, Showa Tucker. Shao Tucker, expert en trucidation, en transmutation. Mais c'est quelqu'un de bien au moins. Bonjour.
Un café? Fais attention à quoi tu joues, gamin. Je t'attendais. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux. C'est un cahier de la mort, tu peux tuer n'importe qui avec. Bah ça marche pas ton truc! Il faut écrire le nom de la personne dedans, abruti! Il fallait le dire tout de suite. Pourquoi m'avoir offert ton cahier? Pour me confier une mission? Ou parce que tu penses que t'es le premier à jouer avec? Si t'avais vu le dernier gosse à qui je l'ai refilé, je lui ai fait croire que c'était un journal intime! Toute sa famille a été tuée en moins d'1 heure! Tu me sembles être quelqu'un de fiable. Tu seras mon acolyte, tel un gros Jiminy Cricket gothique. Et maintenant, dans le rap. Vas-y monte la tour, il y a comme chez Kaio. Si j'ai la boîte à OPP, je vais le fumer. Je suis sur place, je bois et je bois. Je suis sur place, je bois et je bois. Hey, oh, je peux savoir de quoi tu parles, gros, tu racontes que de la merde, toi je t'aime pas depuis le départ. Tu sais pas sur qui t'es tombé, j'espère au moins que t'as un plan B. Moi je suis gentil mais pas sur un coup de tête, tu pourrais te plomber. Hey, dis-moi ce qui va pas, t'as besoin de réconfort. Je vais te poser une question, t'as juste à dire qui est le plus fort. Bon, je vous avoue que le nom de cette catégorie, c'est pour la déconne. Je voulais tout simplement vous parler de youtubeurs prometteurs. Pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce qu'ils excellent dans une caractéristique que j'ai citée auparavant, plutôt une compétence. Mais selon moi, il me manque un petit quelque chose. Évidemment, ce que je vais dire, ce sont des conseils, mais c'est aussi mon avis, donc vous en faites ce que vous voulez. J'avais simplement envie de le partager parce que, vos chaînes m'intéressent. Et quand tu constates la puissance minimum de Tomioka, le pilier de l'eau, là on est en droit d'avoir peur pour ce que nos amis vont traverser. Rui avait beau avoir l'air puissant, c'était seulement la 11e lune inférieure. Non mais vous arrivez à vous imaginer, vous? Perso, moi non, et je préfère pas d'ailleurs. Kibutsuji Michael Muzan Jackson. Directement dans mon top 5 des meilleurs antagonistes tous confondus. Ah bah, pour moi il tutoie directement Orochimaru, Meruem ou Freezer. J'exagère un peu. Sans l'avoir réellement vu à l'action, le monsieur dégage une aura de peur et de soumission complètement étouffante. Et c'est pas ses yeux qui lui feront dire le contraire. Je pense qu'à terme, il deviendra sûrement un méchant emblématique de la Japanimation. Et des mangas aussi, si on peut plus rien dire. Alors je connaissais déjà avant, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, j'ai approfondi l'analyse sur certaines chaînes dont j'avais déjà entendu parler. Et ouais, Tomasu a un putain de potentiel. C'est super, mais alors super bien monté. En termes d'intonation, c'est pas mal du tout, même si j'ai l'impression qu'il pourrait se lâcher encore plus. Après, effectivement, son contenu ne sort pas forcément du lot, même s'il tente quelques vidéos avec de bonnes thématiques. Par contre, va falloir faire plus de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de bilans, de mise au point, etc. Mais avec un rythme mensuel, moi, je veux du lourd. Et finalement, c'est tout. Au départ, je voulais vous parler d'Angry Waifu, que j'ai vraiment découvert en faisant cette vidéo. Mais j'avais pas forcément grand chose à dire. C'est hyper intéressant, mais je pense que la forme pouvait être améliorée pour convenir à plus de monde. Mais finalement, c'est sans doute voulu. Alors là aussi, c'est très spécial, et ne vous inquiétez pas, ces gens ne sont pas morts. Du moins, j'espère. Ce sont simplement des vidéastes qui ont arrêté de poster sur YouTube. Et c'est bien dommage, parce que ça me manque à celle-ci. Selon moi. D'Osamu Tezuka et sa mise en case dynamique, à Hiroaki Samura et sa composition visuelle minutieuse, les mangaka ont toujours su s'inspirer des autres arts visuels pour proposer de nouvelles expériences aux lecteurs. Mais dans un système de publication en flux tendu qui demande aux mangaka de toujours répondre aux attentes de l'édition et du lectorat, les artistes ne sont que rarement motivés à la prise de risque. Et paradoxalement, les sondages de popularité et la mise en compétition des différentes séries vont participer à la formation de codes visuels et narratifs de plus en plus ancrés. Le manga de sport, plus que n'importe quel autre courant, représente parfaitement cette normalisation des codes. Et pourtant, certains auteurs auront l'opportunité d'emprunter eux aussi aux autres arts pour réinventer le genre. Ça fait plus d'1 an qu'il nous a quittés. Enfin, que sa dernière vidéo est sortie. Et même si ça fait mal, on peut toujours profiter de ses anciennes vidéos. Alors je vous parlais de documentaire plutôt avec Geros. Mais là, c'est la même. On est sur des formats plus courts, mais vraiment passionnants. Alors déjà, on a Coma, qui parle essentiellement de manga. Ensuite, on a Spotlight, qui parle des personnages oubliés. Et ensuite, Fabula, qui s'attarde sur les mythes et les légendes. On peut donc dire qu'il y a de quoi faire, et le tout est réalisé avec grand soin. Non, je ferai pas sur Baki, là. Mais non, je te parle de mieux, le vrai. Hippo, quoi. Allez, avec sa grosse... Hajime no Hippo, c'est l'histoire de Hippo. Ah bravo, j'adore le talent de critique du mec. Viens le faire à ma place si t'es pas content. Alors, Hajime no Hippo, c'est un manga écrit par George Morikawa et sorti pour la première fois au Japon en 1989. Oui, d'ailleurs c'est la même année que Berserk. Et voilà, c'est la seule information que vous aurez sur Berserk dans l'atelier.
C'est l'histoire d'un lycéen, Hippo Makunuchi, qui se fait maltraiter et qui un jour va se faire sauver par Takamura, un boxeur professionnel, et qui va l'inciter à faire de la boxe malgré lui. Comme avec Mangalab, ces deux excentriques m'ont vraiment donné envie de commencer YouTube. Alors on a eu la chance de voir le retour de Mangalab, mais l'atelier QRB c'est terminé. Le duo s'est séparé et ça arrive. Hein. Et bien qu'étant très triste de ne plus voir de format similaire, je prends tout de même un gros plaisir à revoir leurs anciennes vidéos. D'ailleurs vers la fin ils partaient sur des formats bien puissants et leur dernière vidéo est juste folle. Et pourtant j'ai jamais trouvé l'écriture incroyable, mais leur façon de faire était vraiment top. De la mise en scène dans tous les sens, des blagues dès qu'ils en ont l'occasion, c'était pas des vidéos de manga ou d'animé comme les autres, c'était limite une web série. En tout cas un jour j'aimerais énormément m'approcher de leur niveau. Alors on va me prendre pour un casse-couille, et ça se comprend. Mais il existe des gens formidables qui ont besoin d'un bon coup de pied au cul. Non, parce qu'il existe tellement de vidéastes qui pourraient être beaucoup plus valorisés en étant réguliers. Après je dis ça, mais ça se trouve, ils peuvent pas. Et du coup, je suis juste très chiant en fait. Et le manga est une prouesse de mise en situation. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit empathique ou non, le manga nous met à la place du jeune Poon Poon. Que ce soit par sa mise en scène, sa gestion des dialogues ou par son ambiance glaciale. Car oui, Bonne Nuit Poon Poon est une prouesse de réalisation. Les dessins sont impeccables, sans exception, sauf ceux de Poon Poon et de sa famille. Ils sont tous représentés sous les traits approximatifs d'oiseaux vaguement humanoïdes. Et ce décalage force notre implication sentimentale dans la vie de Poon Poon. Ainsi, chaque événement traumatisant nous est transmis comme si nous le vivions à sa place. Ah, on va croire que je suis attiré par les chauves barbus à force. Alors là on est sur une chaîne qui parle de tout. Pas de format particulier même si certaines vidéos ont la même forme. Si j'aime beaucoup Chauve, oui parce que Chauve est un superbe pseudo, c'est surtout pour l'ambiance qu'il met dans ses vidéos. Et j'ai pas meilleur exemple que la dernière qu'il a sortie. Tout est juste parfait. Et pourtant, ça dépasse pas 1000 vues. Faut absolument remédier à ça. Bref, tout ça pour dire que Pokémon, c'est bien. Ça inspire des millions de personnes dans le monde entier. Et pas que des gosses, donc ce serait bien que maintenant les gens arrêtent de nous faire chier avec ça. Oui, parce que, encore une fois, c'est pas un problème récent cette étiquette de Pikachu Bulbizarre Salamèche égale bébé Cadom. Et j'étais loin d'être le seul à qui ça faisait chier. J'en veux pour preuve le site Pokémon Trash par exemple, qui en 2006 revendiquait déjà le fait que Pokémon c'est aussi pour les grands, putain. Voici des Pokémon. Non, ça c'est des autocollants, mec. Les Pokémon ça n'existe pas. Quoi? Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça passe à la télé. Voilà, ça passe à la télé, donc c'est cool. Hein, comme Secret Story. Le king de YouTube Manga Game. Enfin, j'aurais pu dire ça, mais pour ça il va falloir être régulier. Otaking, tout comme l'atelier QRB, utilise une forme innovante sur ses vidéos, l'humour absurde. Et vous savez quoi? J'adore ça. Après ouais, ça fait pas tout. Mais il maîtrise l'écriture, le montage et l'humour, alors évidemment c'est passionnant. Enfin bref, je pense que c'est lui qui résume bien le concept de cette catégorie, parce que son seul point faible, c'est la régularité. Parce que sans ça, je pense qu'il serait déjà au sommet. Mais du coup, ils doivent éteindre le feu, non? Parfaitement, Billy, ils ne feront pas long feu. Hey, bande de têtes brûlées, mon nom est Gallo Timos et vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel. C'était juste un barbug, bro, t'inquiète, y a pas le feu. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bah quoi, il est complètement flambé. Suite à cette altercation, Gallo fera la rencontre de Lio, chef des Mad Burnish et personnage majeur de l'histoire, et qui a littéralement remis en cause mon orientation sexuelle. Oh boy, j'aurais mis ma main au feu que tu étais un homme. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais... C'est pas le moment de parler d'identité, on est en terre de feu là. Alors, je te prie d'arrêter ce genre de jeu de mots parce que ça devient franchement agaçant. Je vais te cuisiner un petit feu. Arrête. Ou un feu doux. Arrête. Tous les criminels que j'ai rencontrés, vous vous êtes clairement feu foulé. Alors contrairement aux autres, ces formats sont hyper classiques. Là-dessus, pas d'originalité. Mais le montage est hyper travaillé et surtout, le gars est putain de drôle. C'est tout. Donc j'en veux plus. Merci. Et en effet, sur ce sujet, je pense que rien n'égale les animés d'Idol. Et parmi eux, un en particulier, Idol Master. Pour faire simple, ce qu'on appelle animé d'Idol fait référence aux animés présentant un groupe, généralement assez large, de jeunes filles qui vont se réunir et tenter de devenir des idoles, justement, à savoir des icônes de la pop culture japonaise et coréenne qui chantent, dansent, passent à la télé et font des grands sourires alors qu'en réalité elles se font abuser par leurs producteurs, elles subissent une pression énorme sur leur physique et se font interdire toute vie de couple pour ne pas frustrer leurs fans. Mais bien sûr, c'est l'animation donc on n'en parle jamais, il faut que tout soit gentil et mignon parce qu'on est dans une putain d'industrie capitaliste qui efface les problèmes pour vendre du rêve. Allez voir Perfect Blue, putain! Où est-ce que j'ai mis mes pilules, moi? Teromik est passionné de vidéos et on le voit directement en regardant son court-métrage. Et je me dis direct qu'il pourrait faire des trucs de fou. C'est pas le cas, enfin pas souvent, et c'est dommage. Non, parce que des fans de manga il y en a plein, mais des fans de réalisation pas forcément. Donc oui, il maîtrise grave,
Le rythme est parfait, c'est bien présenté, tout ça, mais du coup, comme les autres, on en veut plus. Voilà deux chaînes qui essayent d'innover, et ça me plaît bien. C'est toujours difficile de proposer un contenu différent sur YouTube. Différent mais surtout bien fait. Et c'est pour ça qu'il faut les valoriser le plus possible. Un des mangas que chacun d'entre vous connaît est certainement Dragon Ball Z. Tout est dans le nom, Dragon. Ryujin est ici l'une des plus célèbres créatures de la pop culture, réalisant les vœux des humains uniquement lorsqu'ils ont trouvé les 7 boules de cristal qui le font apparaître. Elles font beaucoup penser aux trésors et aux artefacts dont on parlait et qui étaient offerts aux plus valeureux guerriers. Shenron est décrit comme un dieu et on dit de lui que la réalisation des vœux est uniquement possible si le Tout-Puissant lui-même a les pouvoirs de le réaliser. Toujours dans les mangas, Shiryu dans Senseiya est le chevalier de bronze du dragon, l'un des personnages préférés d'une majorité de fans de la saga, de par sa prestance, sa sagesse et son grand sens du sacrifice. J'aurais pu la mettre dans la précédente catégorie, mais elle n'a pas toujours été irrégulière et je suis sûr que le bon rythme reviendra. Léa parle de manga, de jeux vidéo, de films, mais aussi de yokai, et ça c'est original. Alors vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec les mangas et les animés, ce qui est le thème de cette vidéo. Et c'est vrai. Mais c'est ça qui est fascinant. En effet, Léa fait le lien entre les yokai et les mangas, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup à apprendre. Dans Totoro, Miyazaki a donc disséminé beaucoup de son histoire personnelle et de son ressenti, mais il a aussi pu faire faire à ses personnages certaines choses qu'il n'avait pas eu l'occasion d'expérimenter quand il était petit. Dans ce sens, Satsuki représenterait donc le côté sage et sérieux de sa personnalité. Il expliquera d'ailleurs lors d'une interview un peu plus en détail la scène de la première visite à l'hôpital, lorsque Satsuki est gênée et a l'impression qu'elle n'a pas le droit de se jeter dans les bras de sa mère. C'est pourtant ce que Mei fera, et c'est elle aussi qui s'entêtera pour aller porter le maïs à sa mère comme un besoin viscéral et profond. Peut-être que Mei représente donc ce que Miyazaki aurait aimé faire étant petit. Là aussi on parle de beaucoup de choses, mais ce qui a attiré ma curiosité est plus lié au manga. En effet, l'appendicite chronique a tendance à faire de gros formats, et ça peut déranger certains. Mais ça prouve aussi qu'elle bosse ses vidéos, même si les petits formats c'est souvent un choix. Ce qui m'a fait la mettre dans cette catégorie, c'est des vidéos comme celle-là. Bonjour mes chers oléagineux et bienvenue dans cette vidéo où j'ai décidé de mélanger deux sujets qui sont très complexes, à savoir les mangas et la prise de conscience écologique. Oui, aujourd'hui on va parler d'un sacré paquet de choses. Alors oui, il n'y en a pas 40, mais ça prouve qu'elle peut traiter de sujets très originaux et si vous voulez en voir plus, elle parle de plein d'autres choses très variées. J'ai passé un nombre incalculable d'heures, en fait environ 25, à me renseigner sur les différents youtubeurs. Et finalement, c'était hyper instructif. J'ai découvert des gens super cool et d'autres un peu moins. Mais il faut pas grand chose pour changer ça. Bon, je dis pas ça pour les reviews parce que bon, ça marche facilement. Même si j'avoue que le secret, c'est la régularité et l'intonation. Même si ce qui donne un petit truc en plus, c'est l'écriture. Et certains youtubeurs manient très bien la plume. Pour le reste, le problème le plus récurrent, et qui me dérange un peu personnellement, c'est le mixage sonore. C'est-à-dire faire en sorte que le son d'une vidéo soit à peu près équilibré. Et ça concerne votre voix, mais aussi la musique. Donc votre générique, vous ne mettez pas 10 décibels plus haut, parce que vous allez éclater les oreilles de tout le monde. Après, il y a aussi des soucis de montage ou d'illustration, mais le plus important c'est le son, la voix, l'intonation qui va donner envie de vous écouter. Bon, le reste aussi est très important, mais même sans, vous pourrez faire quelque chose de bien. Ah, et pour les miniatures, je sais que c'est chiant, faites un effort. Faut que ça soit beau mais surtout visible. Par exemple, Léa, qui donne une direction artistique assez sympa, c'est visible, c'est assez joli, même si ça reste subjectif. Et Alto-san, bon là c'est juste très beau, mais ça manque un petit peu de visibilité sur certaines de ces miniatures. Ah juste, à tous les potes qui sont pas dans la vidéo, sans rancune, salut. Alors vous l'avez remarqué, mais pour moi l'originalité c'est très important. Mais c'est aussi très risqué. Bah ouais, on fait comme tout le monde et on est sûr que ça va marcher. Alors pourquoi s'embêter à faire quelque chose de nouveau et d'innovant? Et c'est là toute la question qu'on doit se poser quand on commence sur YouTube. Est-ce que je souhaite partager ce que j'aime en faisant plus d'audience possible? Est-ce que je veux créer quelque chose qui changera les mentalités? Est-ce que je veux aborder un sujet sérieux tout en le vulgarisant pour que tout le monde puisse le comprendre? Chacun fait ce choix au début. Idan par exemple souhaite faire des rencontres, découvrir des passionnés, réunir les gens. Moi, je veux créer, innover parfois, échouer de temps en temps pour faire mieux plus tard. Mais si je suis là, c'est surtout pour partager. Et je pense qu'on est un petit peu tous dans cette optique de partage. Alors, quel que soit votre but, votre nombre d'abonnés, n'arrêtez jamais, pas YouTube parce que c'est juste un support, n'arrêtez jamais de partager cette flamme qui nous anime tous, la flamme du manga.